écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti défend Sophia Aram, TF1 pas intéressé par Roland Garros et le retour des reines du shopping bientôt sur M6. Et on commence donc avec la ministre de la Culture et de la Communication qui apporte son soutien à Sophia Aram. Sophia et pas Sophie. C'était ce matin sur Europe 1. Aurélie Filippetti était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach. Le programme de Sophia Aram, jusqu'ici tout va bien, trouve-t-il sa marque, son rythme et son public? Écoutez la réponse de la ministre de la Communication. Je pense que la question c'est plus est-ce que le programme finalement trouve sa marque, son rythme et son public. L'audience n'est pas le seul critère, bien entendu. Sophie Aram est une animatrice de grand talent, avec beaucoup d'humour. Donc voilà, moi je n'ai pas, encore une fois, j'ai malgré toute l'estime que je lui porte, je n'ai pas à me prononcer. Désolée, en tant que ministre de la Culture, je ne peux pas. Mais sur le fond, les moyens. En tant que téléspectatrice, je ne peux pas en tant que ministre de la Culture. Mais je trouve que le procès qui lui est fait prend des proportions qui sont disproportionnées. Et encore une fois, je constate qu'on est plus dur avec des jeunes quand ils commencent. Il ne faut pas avoir... Et des femmes en plus. Et des femmes. Voilà, la ministre de la Culture et de la Communication invitée ce matin de Jean-Pierre Elkabbach qui défendait Sophia Aram, donc en expliquant que c'était une jeune animatrice, je crois qu'elle a 40 ans, et effectivement que c'était une animatrice de talent, donc c'est la première émission qu'elle anime sur France 2. Les mauvaises audiences de Sophia Aram qui commencent sérieusement à inquiéter la rédaction d'ailleurs. Et oui, ça grince des dents à la rédaction de France 2. Les audiences de l'Access commencent à impacter le 20h. La Société des journalistes de France 2 a demandé un rendez-vous à la direction de la rédaction. Le problème de l'Access sera notamment abordé. Dominique Verdeillan, le président de la Société des journalistes, explique à nos confrères de Télé Loisirs que ces difficultés d'audience sont mal vécues et que les journalistes sont préoccupés. On demande d'avoir un programme qui nous tire vers le haut et non vers le bas, explique-t-il. Dominique Verdeillan n'a pas voulu nous faire plus de commentaires. Pour redresser la barre, Sophia Aram est désormais épaulée par Jean-Pierre Coff depuis hier soir. Et ça remonte. Enregistré à partir d'aujourd'hui, ça a un petit peu remonté. Ouais, on a frôlé les 500 000. Valérie Damido en colère contre la programmation de son Prime Déco. C'est ce qu'elle a fait savoir hier soir sur son compte Twitter. Un inédit de DNCO et devinez quoi? Encore contre le mentaliste et Stéphane Bern. Bref, ça sent la tolasse en audience. La tolasse, c'est la tôle, Oui, un échec. Je traduis pour Julie. Elle ajoute, c'est le mec de la programmation que je vais foutre dans la benne, comme dans son émission avec les meubles. Ça sent un petit peu l'énervement. Un peu. Toujours sur M6, bientôt le retour des reines du shopping avec Christina Cordula. L'émission va revenir dans 3 semaines. M6 doit l'annoncer aujourd'hui. Les essais du mois de juin ont été très concluants en audience. Les reines du shopping vont donc revenir en fin d'après-midi. 5 femmes ont 3 heures pour faire du shopping et se juger les unes les autres sous l'œil de la magnifique Christina. Des candidates toujours hautes en couleur. Écoutez Christina Cordula au micro d'Europe 1. Les femmes, elles pensent 90 fois par jour au shopping. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, comme elles veulent gagner 1000 euros pour faire des shopping peut-être à la fin, elles sont méchantes. Parce qu'elles veulent gagner. Et puis, pour les shopping, elles sont capables de tout faire. On cherche des femmes de 18 ans à 70 ans. Des horizons différents, des classiques, des décontractés, d'un peu fofolles. Vous voyez, il faut avoir quand même un casting différent pour que cette mission soit intéressante. Voilà, j'aime bien cette émission, moi, c'est assez sympa. Christina Cordula, TF1 n'est pas intéressé par Roland Garros. Après Nicolas de Taverneau qui annonçait hier dans le Figaro qu'M6 n'avait pas répondu à l'appel d'offres pour diffuser Roland Garros, c'est au tour de Nonce Paolini de déclarer forfait. Selon la newsletter de Stratégie, TF1 ne fera pas d'offre sur les droits du tournoi. Reste à savoir si la Fédération française de tennis décidera de diviser ses droits par lot en attribuant une partie à une chaîne payante. France Télévisions est totalement opposée à cette proposition. Et puis toujours à propos de sport, Beansport rafle encore les droits à Canal+. La chaîne de groupe Al Jazeera vient de saisir la balle au bond en achetant les droits de l'Euroleague de basket pour une durée de 4 ans. 2 clubs français sont engagés cette saison, Nanterre et Strasbourg. Voilà qui vient compléter l'offre de basket de Beansport qui diffuse déjà les matchs de la NBA. Pierre Palmade va proposer un spectacle inédit sur Paris Première. Ça s'appelle La Troupe à Palmade. Ce sont 14 jeunes comédiens et comédiennes qui jouent effectivement en ce moment au théâtre Tristan Bernard à Paris. On les retrouvera donc sur Paris Première le samedi 19 octobre en première partie de soirée dans un spectacle intitulé L'Entreprise avec évidemment Pierre Palmade. 2 autres spectacles seront également proposés au cours de la saison. Et on termine avec le chiffre du jour. 10 300 000 téléspectateurs, c'est l'audience du final de la série Breaking Bad aux États-Unis, une série événement qui vient de remporter l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique de l'année. Elle s'est achevée dimanche soir aux États-Unis au bout de 5 saisons sur ce record d'audience, équivalent à la fin des Sopranos de Sex and the City. Breaking Bad qui est aussi une des séries les plus téléchargées illégalement. Merci beaucoup Thomas Joubert.